Bonjour, nous sommes avec Valérie Martin de l'ADEME. Vous êtes chef du service mobilisation citoyenne et médias et jury du Deauville Green Awards, il me semble. Tout à fait, bonjour à tout le monde. Et avec Valérie Zoïdo également, et vous êtes auteure-réalisatrice et à l'initiative de l'Assemblée citoyenne des imaginaires dont on va parler. Qu'est-ce que l'Assemblée citoyenne des imaginaires ? Alors, déjà, donc, à l'initiative de l'Assemblée citoyenne des imaginaires, en partenariat avec justement Valérie Martin, l'ADEME, le Festival Atmosphère et Bluenove, qui est une entreprise d'intelligence collective qui fait de la démocratie participative. Et donc l'Assemblée des imaginaires, l'Assemblée citoyenne des imaginaires, c'est quoi? C'est un projet en fait qui met en lien et autour de la table des scénaristes, des experts et des citoyens pour ensemble faire récit pour faire société. Et donc c'est un projet qui dure 1 an dans sa première étape où on est d'abord dans une intention d'écoute du citoyen, on le rejoint là où il est et pas forcément où on voudrait qu'il soit pour comprendre quel est son rapport au réel, quel est son rapport à l'imaginaire, quel est son rapport à l'émotionnel. Ensuite on est dans une phase aussi d'inspiration. Pourquoi? Parce que pour écrire et pour participer donc à ces nouveaux récits, encore faut-il que les citoyens soient formés et sensibilisés, et donc on les forme à une pensée symbiotique, on leur explique à quoi ressemble une société compatible avec le vivant. Et là, on est en plein mois de juin, dans le mois de l'écriture, donc sur tout le territoire national, on lance donc plus de 120 ambassadeurs de notre projet qui s'appelle les Imaginateurs pour lancer pour organiser des ateliers d'écriture et donc récolter 1000 récits qui seront ensuite soumis à des scénaristes professionnels qui démocratiseront nos rêves, nos imaginaires pour les porter à l'écran. Peut-être, juste pour compléter, je trouve, par rapport à ce que vient de dire Valérie, c'est que dans notre idée, c'est de véritablement remettre au centre le citoyen. C'est extrêmement important parce que bien souvent, aujourd'hui, dans l'imaginaire qui est le nôtre, qui est celui de la société de surconsommation, celui qui est en gros mené par le consumérisme, le productivisme, le je consomme donc je suis, il y a une rupture complète avec le vivant. On vit quand même une crise des relations à l'autre et des relations aux autres. Donc il est important par ce projet-là de pouvoir redonner du pouvoir aux citoyens pour que ce soit de lui-même que ces nouveaux imaginaires du monde, j'allais dire de tout de suite, puissent advenir. C'est ça aussi l'ambition de notre projet d'Assemblée citoyenne des imaginaires. Voilà, je pense que c'est important de le remettre en tête parce qu'aujourd'hui, on voit bien que on est dans un monde où, en fin de compte, tout ce qu'on nous propose, c'est loin d'être un futur désirable. On nous propose quoi? De la dystopie en permanence. Donc, on va nous proposer, je sais pas, des films comme Le Transpersonnage, comme Blade Runner ou autre, etc. Et on pourrait faire autre chose. Bien sûr. Mais le constat, en fait, c'est qu'aujourd'hui, les nouveaux récits, enfin, entre guillemets, qui sont proposés, sont beaucoup comme disait Valérie, dans la dystopie, dans la dénonciation. Il n'y a pas possibilité, en fait, de visualiser d'autres récits qui seraient déconnectés du problème. Et quel est le problème? Comme le dit Valérie, c'est soit l'hyperconsommation, soit une société quand même assez finalement capitaliste, néolibérale. Et donc l'idée, c'est vraiment donc de s'en déconnecter pour laisser émerger le champ des possibles, laisser émerger finalement de tout autre des nouveaux imaginaires et donc on est vraiment dans quelque chose qui n'est pas utopiste, qui n'est pas dystopique, qui est peut-être à la convergence des deux parce qu'on respecte les codes du storytelling, mais en tout cas qui convoque une visualisation autour vraiment de nouveaux codes culturels. Une société compatible avec le vivant, passer de la compétition à la coopération, de l'ego à l'intelligence du cœur. Je vous sens très très enthousiaste. J'ai l'impression que vous cherchez à véhiculer aussi quelque chose de très positif à travers ces récits que vous souhaitez collecter. Attends, juste un petit point. Le mot positif, il est toujours dangereux. Parce que positif, des fois, dans l'esprit de certains, ça veut dire bisounours. Tout à fait. On cherche en fait à mobiliser pour, et non pas comme aujourd'hui on le ressent, on a souvent une mobilisation contre. Or, mobiliser contre, ça n'a jamais constitué un projet de société.
Ça n'a jamais fait bouger les gens, ça n'a jamais constitué un récit en capacitant. Et là-dessus, c'est important que le mot positif revienne à sa nature profonde. Je pense que c'est important. Après, avec le festival Atmosphère, en vrai, on bannit ce mot, en fait, positif. Pourquoi ? Parce que finalement, c'est la polarité du négatif. Et donc, dans le fond, dans le vivant, il n'y a pas de positif, il n'y a pas de négatif, il y a juste du vivant, avec de l'ombre et de la lumière, avec des aspérités. Et donc, il n'y a pas de jugement. Finalement, le positif, c'est un peu un jugement. Et puis, ce qui est positif pour vous sera peut-être négatif pour l'autre. Donc, non, nous, on est vraiment dans une compréhension, justement, enfin, en tout cas, dans un essai de compréhension, parce que c'est bien prétentieux d'essayer de comprendre le vivant, tellement c'est mystérieux et complexe. Mais en tout cas, voilà, on est toujours en train de se poser la question de est-ce que c'est souhaitable pour le vivant humain et non humain. Et donc, en revanche, on est vers peut-être des récits enthousiasmants, c'est-à-dire qui donnent envie de se mettre en mouvement, qui sortent un petit peu du mental et qui redescendent au cœur et qui donnent justement envie de peut-être aller vers un autre modèle sociétal qui ne serait pas paralysant, anxiogène, culpabilisant, qui sont parfois un petit peu les ingrédients d'un discours militant, voilà, qui tend un peu au il faut que yaka, quoi. Je pense que j'aime bien ce terme que tu as utilisé, à savoir, notre idée, c'est d'essayer d'aller vers un contrat social gagnant-gagnant. En gros, c'est comment on réfléchit au monde dans lequel nous avons envie de vivre demain. Quel nouveau mode de production, quel nouveau mode de consommation, quelle nouvelle modalité de travail, mais bref, quel nouveau mode de vivre ensemble. Et ça aussi, c'est important que les citoyens puissent faire remonter ces aspirations profondes. Et à partir de ce moment-là, on a besoin de les écouter sur la base des éléments de sensibilisation, voire de formation qu'on va pouvoir leur apporter, mais aussi dans la façon dont on va avoir de les animer via les ateliers qui sont notamment portés par les imaginateurs sur l'ensemble du territoire français pour pouvoir libérer les imaginations. Vous savez, quand on est dans un système tel qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire ce grand récit dominant de la surconsommation, on se sent des fois tellement en difficulté parce qu'on se dit mais on ne peut pas en sortir. C'est le récit, c'est le système. Or là, ce qu'on leur propose, c'est véritablement un voyage pour aller libérer ces énergies, libérer ces imaginaires et construire ce dont eux ont envie. Ça aussi, c'est quelque chose qui est particulièrement novateur dans la façon dont on a de construire ce projet. Vous parliez des 120 imaginateurs, il me semble, 120. Comment est-ce que vous les recrutez ou comment est-ce qu'ils peuvent se manifester leur intérêt pour le projet ? Alors, au début, on a quand même passé quelques entretiens avec les tout premiers, justement pour chercher une sensibilité autour des nouveaux récits et malgré tout le partage d'une certaine ligne éditoriale qui est celle qu'on a exposée tout à l'heure, autour de cette compréhension d'une société compatible avec le vivant et une compréhension des nouveaux récits justement sur le fait de plus faire de l'écologie une fin en soi mais de la distiller dans les histoires autour de la psychologie des personnages, autour des éléments de décor et autour des enjeux narratifs. Et puis, chemin faisant, en fait, on a été un petit peu dépassé par l'enthousiasme suscité par le projet. Et donc, dans le fond, on s'est dit, mais qui veut vient, parce que les personnes, et notamment après le 11 mai, aux journées de formation à l'Académie du Climat, où on a vraiment proposé ce regard, cette incarnation des nouveaux récits à travers des conférences, de la danse, de la poésie. C'était tout un voyage. Les personnes ont eu envie de s'investir et de continuer à surfer sur cette énergie-là. Et du coup, maintenant, on les embarque, on leur propose des guides pour pouvoir mener leurs ateliers, parce que certains ne sont pas forcément des pros des ateliers d'écriture, et donc on les guide, on les empuissante, justement pour qu'ils aient la confiance pour organiser sur leur territoire donc ces ateliers d'écriture. Et c'est exactement ce que dit Valérie quand elle rappelle l'importance de mettre le citoyen au centre de nos préoccupations. C'est exactement ça. C'est-à-dire que si je devais résumer en une phrase, ce qui nous importe le plus, c'est l'empuissantement citoyen. Lui dire, reprenez votre stylo pour justement faire en sorte que nos petites histoires
fasse la grande histoire, que faire récit, ça soit faire société autour de l'écriture d'un contrat social basé sur la confiance, en passant par le rêve et l'imaginaire. Peut-être qu'on peut ajouter, c'est qu'aujourd'hui, cette technique des ateliers d'écriture collaboratifs, c'est quelque chose qui monte pas mal, notamment au cœur même des territoires. Il y a des collectivités qui le mettent en place dans le cadre de Lab citoyens pour réfléchir à l'avenir du territoire. Il y a vraiment une volonté aujourd'hui, on le sent bien, de faire à nouveau le lien avec le citoyen. Parce qu'on ne peut pas faire la transition écologique contre l'ensemble de la population. Il faut faire en plus une transition écologique qui soit une transition qui soit juste. C'est important du coup de pouvoir travailler avec l'ensemble des acteurs de la société. Et dans notre projet d'Assemblée citoyenne des imaginaires, on a eu à cœur de faire en sorte que non seulement les imaginateurs, mais aussi l'ensemble de ceux qui vont proposer des récits soient des gens qui émanent de différents horizons. Ce ne sont pas des écrivains professionnels ou des écrivains profanes qui s'ignoreraient. On a vraiment aussi des gens qui sont comme vous et moi et que l'on peut trouver à Deauville, que l'on peut trouver en banlieue lyonnaise ou que sais-je encore sur l'ensemble du territoire. Et ça, c'est extrêmement important pour pouvoir justement faire émerger un récit qui traduisent les aspirations des citoyens. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je pense que ce qui est important de dire, c'est que, au-delà des imaginateurs, c'est que toute cette matière, cette richesse qui va être collectée, elle va être proposée à des scénaristes, puisque quand même, notre idée, au final, c'est d'en faire un blockbuster, quelque part, ou en tout cas une œuvre multimédia, une œuvre culturelle multimédia, qui puisse être diffusée. Et c'est pour ça que, outre les 4 partenaires fondateurs, nous avons d'autres partenaires associés qui sont notamment TF1, le CNC, Bayard, le ministère de la Transition écologique, Veolia, Engie. Là aussi, c'est important. On voit bien qu'il y a beaucoup de représentativité dans ce collectif qui mène et qui pilote ce beau projet. On a aussi Heart Leadership University, qui justement revisite les imaginaires du leadership et notamment du leadership du cœur. Et nous avons Voisin Malin, qui justement nous aide à aller dans les quartiers, donner la parole aux invisibles, à ceux aux populations vulnérables, aux populations oubliées. Et donc c'est vrai que c'était aussi une de tes de tes requêtes, de vraiment que ça soit le plus représentatif possible de la population et qu'effectivement cette transition inclut toutes les parties prenantes de la société, les entreprises comme les collectivités, comme les quartiers, enfin voilà, qu'on soit vraiment dans un vrai dialogue social intégratif et global, quoi. Ça correspond bien de toute façon à la sensibilité actuelle. Vous voyez, dans le cadre par exemple du 23e baromètre de l'ADEME sur les Français et les représentations sociales autour du changement climatique, on voit bien que parmi les premières priorités, les premières préoccupations, on a cette question du changement climatique, de l'environnement. Bien sûr qu'on a la question aussi de la santé qui est reliée aussi à cette question du changement climatique et le pouvoir d'achat. Mais ces 3 dimensions-là, on va les retrouver parce qu'il ne s'agit pas de faire des propositions de films, Valérie l'a très bien dit d'ailleurs, qui soient des sujets où la transition écologique soit le héros ou l'héroïne. C'est véritablement de faire cette forme de pédagogie douce, de pédagogie clandestine, parce qu'aujourd'hui, ça fait partie de nous. Parce que l'écologie est présente partout, on a bien compris, merci. Quand est-ce qu'on verra un premier film Alors, vous savez, alors les gens du métier qui nous écoutent sont bien placés pour savoir que le temps de production est long. Là, on peut considérer que cette année 2023, c'est du développement, ce qu'on appelle du développement. Donc, voilà, on fait des recherches, on travaille sur des pré-synopsis et des synopsis. Et en 2024, on passe au pitch, justement, devant des productions. Donc voilà, a priori, ça devrait passer en prod plutôt 2024-2025. D'accord. Et le petit mot de la fin pour Valérie Martin, le Deauville Green Awards en un mot?
Eh bien, c'est un lieu absolument fantastique où ça nous permet de rencontrer un écosystème avec lequel on a toujours beaucoup de plaisir à discuter. Ça permet aussi d'être jury de films, de documentaires qui sont souvent voilà, très impactants. Et donc, c'est un lieu incontournable aujourd'hui pour les professionnels, notamment de l'audiovisuel. Merci à vous deux. Merci.